Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors j'ai la joie aujourd'hui de continuer ma lecture dans la première lettre de l'apôtre Jean, le disciple de l'amour, qui est appelé dans les évangiles le disciple que Jésus aimait. Alors est-ce à dire que Jésus l'aimait lui plus qu'un autre? Non, mais Jean aimait bien en se nommant ou en pensant à la relation qu'il avait avec Jésus, il aimait bien réfléchir sur cette réalité tellement réconfortante que Jésus l'aimait. Il était le disciple que Jésus aimait. Et lorsqu'on pense à notre propre vie, si nous sommes des chrétiens, si nous avons fait la paix avec Dieu, grâce au sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous et la foi que nous avons placée dans ce sacrifice, eh bien nous sommes aussi des disciples que Jésus aime. Et c'est très réconfortant de savoir cela. Donc nous sommes dans la première lettre de Jean au chapitre 1. Aujourd'hui nous allons regarder le verset 6 de 1 Jean chapitre 1. Je reprends la lecture à partir du premier verset et nous allons nous concentrer sur ce verset d'aujourd'hui, verset 6. Donc je lis, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voilà le verset 6, le verset que nous allons méditer aujourd'hui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Alors Jean écrit à des personnes et certaines d'entre elles clamaient haut et fort, et ces personnes clamaient qu'elles étaient en communion avec Dieu et avec Jésus. Et voilà, c'est facile à dire, on peut très facilement dire moi je suis en relation avec Dieu, je suis en communion avec Jésus-Christ, mais comment prouver ça? Est-ce que tous ceux qui disent je suis en communion avec Jésus le sont forcément? Comment savoir qui est en communion avec Jésus et qui ne l'est pas? Et donc ici on a un test, un des premiers tests que nous trouvons dans la lettre de Jean. Dans la lettre de Jean, il y a toutes sortes de tests pour déterminer qui est chrétien et qui ne l'est pas. En voici un premier. C'est le test de savoir quelle est notre marche, quelle est notre communion réelle et véritable. Et donc, si nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire unis à lui, connectés à lui, et ça implique que nous le connaissions, que nous soyons proches de lui, si nous disons cela, si nous prétendons cela, et le texte au verset 6 nous dit que si en même temps nous marchons dans les ténèbres, alors l'expression marcher dans le Nouveau Testament, dans les écrits bibliques, nous parle de la conduite quotidienne. Si nous disons je suis en relation avec Dieu et avec Jésus, et que notre conduite dans le quotidien dément cela, c'est-à-dire que nous marchions dans les ténèbres, dans la noirceur, eh bien ici, le verdict tombe et il est clair et net. Ici, l'apôtre Jean nous dit que nous mentons. C'est un mensonge. Il y a une impossibilité ici. Une impossibilité de dire que nous sommes en relation intime avec Dieu par Jésus-Christ et que nous vivions dans la noirceur. Que notre vie quotidienne soit marquée par la noirceur. C'est un mensonge, nous dit Jean. Pourquoi? Parce que nous avons vu juste avant que Dieu est lumière et que celui qui connaît Dieu
ne reste plus dans la noirceur, dans les ténèbres. Il a rencontré la lumière de Dieu et vous savez que lorsque il y a une pièce sombre et noire et qu'on allume une lumière, la lumière fait fuir les ténèbres. Hein? On ne peut pas allumer une lumière et que la moitié de la pièce soit encore dans la noirceur et l'autre moitié dans la clarté. Non, la lumière chasse les ténèbres. Alors, est-ce que Jean est en train de dire que tous les chrétiens sont parfaits et qu'ils sont toujours dans la pureté totale à 100%? Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit que la marche quotidienne, la façon de se conduire au jour le jour, marque le fait que nous ayons rencontré la lumière, que nous soyons dans la lumière. Alors, qu'il y ait parfois des choses dans notre vie qui soient encore à changer, à transformer, oui, parce que nous sommes en progression, nous sommes en sanctification et nous changeons de jour en jour, mais notre vie n'est plus marquée par les ténèbres. Et donc, ici, au verset 6, le verset, Jean nous l'explique, est très clair. Si nous disons que nous sommes en relation avec Jésus et si nous continuons à vivre dans la noirceur comme si nous n'avions pas connu la lumière, nous continuons à vivre comme si de rien n'était, comme si nous n'avions pas rencontré Jésus, eh bien, il y a un mensonge dans notre vie. Et l'apôtre Jean dit que nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne sommes pas dans la vérité. L'important, mes amis, devant Dieu, c'est d'être intègre et vrai et de marcher, de se conduire dans la vérité. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas encore fait l'expérience de connaître la lumière de Dieu, eh bien, il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Il vaut mieux venir à Dieu franchement, avec l'intégrité dans notre cœur, et dire à Dieu, je ne te connais pas. Je n'ai pas rencontré cette lumière. Je ne sais pas ce que veut dire être chrétien. Je n'ai pas expérimenté la puissance dans ma vie. Et donc, à ce moment-là, nous sommes dans la vérité. Et si nous baignons dans les ténèbres, nous pouvons demander à Dieu d'éclairer notre vie par Jésus-Christ et de nous faire entrer dans sa lumière, la lumière de l'Évangile. Voilà comment nous pouvons changer de vie et comment nous pouvons être droits et agréables à Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.